Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ravi de vous retrouver pour ce 13h, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. L'ambassade du Japon près le Bénin a offert une ambulance à la zone sanitaire Adjara à Promisérité à Evrankou. Objectif, renforcer le projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né. Participation du Bénin au forum de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Le point des travaux avec le ministre d'État Abdoulaye Biotchane dans un instant. Puis, audience au cabinet du ministre de la Communication ce jeudi. 2 d'entre elles ont été accordées au patron de la presse et à l'Union des professionnels des médias. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez. Le département de l'Ouémé reçoit l'aide de l'ambassade du Japon près le Bénin. Grâce à la fondation Claudine Talon, une ambulance entièrement équipée a été mise à la disposition de la zone sanitaire Adjara à Promisérité et à Evrankou pour renforcer le projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né. Regardez. L'ambassade du Japon vient de joindre l'AT à la parole. Elle a offert ce mercredi 15 juillet 2020 une ambulance toute équipée au profit des populations du département de l'Ouémé par le biais de la fondation Claudine Talon. Cette donation vient en appui au projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né de la fondation. Le véhicule est équipé de tout le matériel nécessaire pour une prise en charge médicale d'urgence. Il sera mis à la disposition des centres de santé situés dans la zone sanitaire des 3A, à Adjara, à Promisérité et à Evrankou. Cette cérémonie de remise d'une ambulance à la fondation Claudine Talon au profit de la zone sanitaire des 3A traduit l'attachement fort du Japon à contribuer à l'amélioration de la santé des populations béninoises. Initié par la Société béninoise de pédiatrie Sobépède et financé par la Fondation Claudine Talon, ce projet a démarré en octobre 2018. Son suivi et son évaluation déjà en cours depuis mars 2020 se poursuivront sur une période de 12 mois. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à la diminution du ratio de mortalité maternelle, encore très élevé au Bénin, à 347 pour 100 000 naissances suivantes, et également la réduction du taux de mortalité des nouveau-nés, qui est à 31 pour 1000 naissances au Bénin. D'où la mise en œuvre de ce projet qui a permis de construire, selon les normes sanitaires, les 3 maternités centrales de la zone sanitaire, de mettre en place le matériel et les équipements pour une prise en charge adéquate des clients, de sensibiliser les élus locaux et la communauté pour une meilleure utilisation des ouvrages et enfin de faire renforcer la capacité des sages-femmes et des aides-soignants de la zone sanitaire sur les soins essentiels du nouveau-né. Madame Claudine Talon me charge de vous informer qu'elle s'engage personnellement à suivre les indicateurs de performance pour s'assurer de l'atteinte de l'objectif de ce projet. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, la Fondation Claudine Talon
servira de courroie de transmission pour mettre à la disposition du ministère de la Santé, particulièrement du ministre de la Santé ici présent, ce précieux joyau que vous avez bien voulu offrir. Au nom de Mme Claudine Talon, présidente de la Fondation et première dame du Bénin, je vous remercie encore infiniment. Merci. Grâce à la mise en service de ce véhicule, l'accès aux soins de santé est amélioré et le transport médicalisé des patients vers les hôpitaux de référence est garanti. L'absence d'ambulance dans nos formations sanitaires constitue un obstacle pour le transport des cas d'urgence vers les centres de référence, ce qui représente un frein à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La présente cérémonie de remise d'une ambulance pour le compte du ministère de la Santé permet d'améliorer la capacité de prise en charge dans cette zone sanitaire, notamment les transferts vers le centre hospitalier départemental de Louémé. Je voudrais vous témoigner la reconnaissance du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour votre constante sollicitude. Je prends l'engagement que cette ambulance sera utilisée à bon escient, et ceci au bénéfice des populations en vue de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la zone sanitaire d'Adjara, à Franco, à Kromisrété. Je vous le disais en titre, différentes audiences ont meublé les activités du cabinet du ministre de la Communication dans l'après-midi de ce jeudi. Au nombre de ces audiences, 2 accordées aux patrons de presse et à l'Union des professionnels des médias. L'avenir de la presse béninoise était en débat. Nicanor Kovi et Simon Villon. Quoique cordiaux, les échanges entre le ministre en charge de la communication et ses hôtes du jour ont été vifs et animés à bien des égards. Et pour cause, le devenir de la presse béninoise était en débat, eu égard à l'objet de leur visite. Pour le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel et son président par exemple, l'absence depuis 2016 de subventions étatiques aux organes de presse privés est l'objet de la plus vive préoccupation. Tout comme le sont d'ailleurs d'autres sujets qu'il estime d'intérêt brûlant pour la corporation. Il y a eu dernièrement un communiqué invitant les médias en ligne à suspendre leurs activités. Et nous avons échangé de ça. Nous avons demandé le soutien du ministre de nous accompagner pour que les médias en ligne finissent par avoir leur autorisation légale pour exercer. Autre sujet dont nous avons débattu, c'est un sujet qui concerne le code du numérique et le code de l'information. Nous avons demandé au ministre de nous aider à aller vers une relecture des articles qui sont contradictoires entre les deux codes. Enfin, nous avons demandé au ministre de nous aider pour qu'on aille vers un nouveau modèle de fonctionnement de la presse au Bénin, pour que vous et nous puissions nous retrouver dans le travail que nous faisons, que nous exerçons tous les jours. Selon Évariste Hodonou, c'est au ministre de la Communication à l'écoute qui a reçu les patrons de presse. Raison de leur optimisme à la sortie de l'audience. Même optimisme affiché chez Zakiat Latongji, reçu avec sa délégation des membres du bureau directeur de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Venu partager des préoccupations du même moule que celles des patrons de presse, l'UPMB a livré avec le ministre Orunla une passe d'âme des plus courtoises sur des sujets aussi divers que les conditions d'octroi de la carte de presse ou encore le cadre de coopération entre le ministère de tutelle et les organisations professionnelles du paysage médiatique. Nous sortons vraiment très satisfaits de cette séance d'échange parce que le ministre nous a réitéré sa volonté de travailler avec nous. Le ministre nous a surtout fait le plaisir de dire qu'il ira maintenant vers l'ARAC pour s'informer de tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'aide et aussi par rapport à l'obtention de la carte de presse. Mais le grand motif de satisfaction, c'est un projet que nous portons depuis quelques mois maintenant, sur lequel le ministre a souhaité faire endosser la mise en œuvre de cette activité par son département ministériel. C'est le plaidoyer pour la relecture du code du numérique. Le ministre nous a donné la certitude d'être disponible pour faire ce travail-là et nous en sortons véritablement très satisfaits. Dans les débats,
Le code du numérique s'est invité souvent, autant que l'actualité liée aux médias en ligne, invités par le gouvernement à surseoir à leurs activités. Pour les différentes délégations reçues ce jour, à ces questions qu'elles estiment essentielles, tient une part de l'avenir de la presse béninoise. C'est un pas de plus qui vient d'être franchi en France dans le processus de restitution au Bénin des œuvres d'art pillées au cours de la période coloniale. Le gouvernement français a présenté mercredi un projet de loi pour changer la législation en vigueur. L'annonce a été faite lors du compte rendu du Conseil des ministres par Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement français. On écoute ici quelques extraits de sa déclaration. La ministre de la Culture et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont présenté un projet de loi portant restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. Je veux insister sur le fait qu'il correspond à un engagement très fort qui a été pris par le président de la République à Ouagadougou en 2017 pour que la jeunesse africaine ait la possibilité d'accéder à son patrimoine, à son histoire en Afrique, et que donc ce projet de loi vient traduire cette ambition. Le président avait mis en avant dans son discours la restitution d'œuvres des collections publiques françaises comme l'un des enjeux essentiels pour la construction d'une relation d'amitié nouvelle entre la France et l'Afrique, et ce, afin de permettre, encore une fois, à la jeunesse africaine d'accéder à son histoire et à son patrimoine. Là, le projet de loi concerne le Bénin et le Sénégal. C'était important que ce texte puisse aboutir aujourd'hui en Conseil des ministres. Je veux vraiment insister, le président de la République l'a fait, d'abord sur l'importance de ce moment, encore une fois, pour permettre à une jeunesse, et d'ailleurs à une population africaine, d'accéder à son patrimoine, à son histoire, et aussi sur le fait que cela s'inscrit dans le cadre d'une coopération scientifique et culturelle extrêmement nourrie avec nos partenaires africains, qui nécessite que nous soyons parfaitement au clair sur les conditions dans lesquelles les biens sont réceptionnés, accueillis, conservés dans les pays en question, et c'est un travail qui se poursuit avec d'autres États, évidemment. Les travaux d'évaluation du plan de travail annuel du ministère en charge de la culture ont démarré depuis hier. Durant 2 jours, les membres de cette administration vont devoir s'atteler à examiner de façon objective le bon et le moins bon dans l'exécution de leur plan de travail. Nicanor Kovi, Alexis Segbemon. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, INSIDE, après un semestre d'exécution de son plan de travail annuel, c'était une auto-évaluation à mi-parcours que sont conviés les acteurs de cette administration. Et de l'avis du chef de département, du chemin a été fait jusque-là. Au 30 juin 2020, le taux d'exécution financière globale du MTCA, hors dépenses du personnel, est de 38,24%, base engagement, et de 25,79%, base ordonnancement. Hors ressources extérieures, il est de 48,85% base engagement et 44,25% base ordonnancement, pour un objectif de 50% bien évidemment, contre un taux d'exécution physique global de 30,56% décliné par programme ainsi qu'il suit. Programme pilotage, 32,03%. Programme tourisme, 28,37%. Programme culture, 31,06%. Mais 2020 n'est pas un exercice comme les autres. À preuve, un ralentissement des activités socio-économiques dans tous les secteurs, y compris le tourisme et la culture. Crise sanitaire oblige, c'est un regain d'efforts qu'invite Jean-Michel Abimbola. Je vous recommande dès lors de procéder tout au long de cet atelier à un examen critique et objectif de la performance de chaque unité administrative, tout en tenant compte de l'impact de la COVID-19 sur certaines activités initialement programmées, examen à partir duquel des propositions appropriées de réajustement, réaménagement seront faites pour de meilleurs résultats en fin d'exercice. Plusieurs fois reportée, la revue à mi-parcours de l'exécution du plan de travail annuel du ministère de la Culture était attendue. Également attendu de ces 2 jours de travaux, un reprofilage du dit plan pour l'atteinte des objectifs fixés pour 2020.
Pour la troisième fois, le Bénin fait partie des 5 pays étant sur la bonne voie en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Bénin a été convié au forum de haut niveau des Nations Unies sur les ODD. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane a présenté à la presse ce jeudi ce qu'il faut retenir de ces assises. Jérôme Mungboy et Bruno Khotepo pour le point. Le forum politique de haut niveau sur le développement durable est organisé chaque année par les Nations Unies pour examiner les progrès de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les 5 pays les plus fidèles dans le monde en matière d'atteinte des OMD. Nous avons insisté dans les messages sur les efforts qui sont faits par le Bénin dans un certain nombre de domaines clés. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Le gouvernement a souhaité même raccourcir dans le temps la mise en œuvre de cet objectif-là. D'ici l'année prochaine, 2021, nous souhaitons que tous les Béninois, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers de ville, aient accès à l'eau potable. Vous savez, en 2016, quand nous sommes arrivés, il y avait des délestages partout et surtout dans les grandes villes. Nous avons dit qu'on mettrait fin au délestage. Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l'énergie que nous consommons. Et d'ici 2 ans, nous allons atteindre littéralement l'autosuffisance. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé comme énergie pourra être produit dans notre pays. Ensuite, il y a tout ce qui est fait dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie, la gestion des déchets, le programme d'asphaltage, l'assainissement des quartiers et des villages. Si vous ne savez pas mesurer ce que vous faites, vous ne pouvez pas certifier que vous allez dans la bonne direction. Et c'est pour ça que dans cette maison, dans ce ministère, un gros travail est consacré à la rénovation des statistiques dans notre pays. Et bien sûr, un programme important qui est la spatialisation des ODD, comment nous prenons en compte la mise en œuvre des ODD dans toutes nos structures décentralisées. Cette performance notifiée par le FMI allège certaines conditions pour le Bénin dans la recherche de financement pour la réalisation du PAG. Le constat que nous avons fait, c'est que à chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès importants. Je vais citer par exemple le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sur lequel nous avons organisé notre première table ronde, qui a eu beaucoup de succès. Le programme des cantines scolaires, sur lequel nous avons fait une table ronde, qui a été largement souscrite. Je vais citer aussi la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire, qui a eu également le même succès. Et bien sûr, toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès parce que justement, il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. Accélérer le rythme des actions et des transformations, concrétiser la décennie d'actions et de résultats pour le développement durable. C'est le thème de cette année et le Bénin prend l'engagement, à travers une bonne gouvernance renforcée, de toujours aller vers des résultats meilleurs. Les travaux du Conseil consultatif national pour la rentrée 2020-2021 ont démarré ce jeudi à Cotonou. C'est une session au cours de laquelle les acteurs du système éducatif feront des projections pour l'année scolaire à venir. Au Sénia Déléqué, Brice Chivozo. Ces assises sont d'une importance capitale pour un meilleur pilotage de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle. Les sessions du système sont l'aboutissement d'un processus qu'il même basique de rappeler brièvement. À l'issue des visites des sites organisées au niveau départemental, un rapport est élaboré et soumis au Conseil consultatif départemental CDD pour étude et avis. Les résultats de CDD sont transmis à la DPT qui en fait la synthèse et élabore les différents documents à soumettre au CCR.
Créé depuis 2013, l'organe du Conseil consultatif national CCN du ministère de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle vise un objectif et joue un rôle dans la création et de l'ouverture des établissements privés et publics. Son objectif fondamental est d'assister le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle dans la création, l'ouverture et le développement des établissements publics et privés. Au cours de la présente session, vous aurez à vous prononcer sur 160 demandes de création de nouveaux établissements privés d'enseignement secondaire, 57 demandes de création de nouvelles séries en secondaire dans les établissements privés d'enseignement secondaire général, 175 demandes d'extension au premier cycle dans les établissements privés d'enseignement secondaire général, 139 demandes d'extension de série au second cycle. Le Conseil consultatif national veille également au respect des normes pour un meilleur assainissement dans ce sous-secteur. Pour célébrer les 60 années d'indépendance du Bénin, la Sobebra a décidé de sponsoriser l'exposition vente des tableaux de 3 artistes béninois. Leurs œuvres sont exposées à la Maison Rouge à Cotonou et ce jusqu'au mois de septembre avec d'autres offres promotionnelles. Patrick Josué et Petron Lokosu nous en disent davantage. Des tableaux divers avec des outils et des styles diversifiés. Bienvenue à la galerie installée dans la Maison Rouge pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin, Esdaombé. 3 artistes peintres ils sont, tous béninois. Moufilou Bello, la seule femme du trio, est actuellement hors du territoire national pour soutenir une thèse dans l'Hexagone, elle dont les œuvres sont une osmose visuelle, artistique et littéraire. Sanda, l'un des 2 hommes, vit et travaille entre Cotonou au Bénin et Lagos au Nigeria. Ses œuvres sont des symbioses architecturales et artisanales. Je suis un artiste plasticien Peul et la majeure partie des thèmes que j'aborde sont axés sur la culture Peul. Francis Nikez Tchakpe, alias Chief, après des tours dans le monde, est définitivement l'un des artistes peintres de l'art pictural contemporain international à suivre de près pour ses œuvres qui sont une apothéose énigmatique et féerique de la vie. Parfois les gens pour cacher leur argent, ils achètent des œuvres. Voilà que nous on en a plein. Donc ça veut dire qu'on est riche. Et le maître d'œuvre de ce chef-d'œuvre d'exposition, c'est la société béninoise de brasserie, Sobebra, qui fait une métamorphose de sponsor d'artistes musiciens en mécène d'artistes plasticiens. C'est une opération qui comporte plusieurs volets. Un volet qui est accessible à l'ensemble des consommateurs au travers de l'étiquetage sur nos bouteilles. Un volet qui s'adressera aux amateurs d'art avec une exposition ici même à Maison Rouge pendant 1 mois. La confection de coffrets qui seront des coffrets, on va dire, en édition limitée pour pouvoir marquer le 60aire de l'indépendance du Bénin et une opération spéciale avec 3 artistes que nous avons accompagnés et qui ont choisi de nous suivre dans cette opération. De fin juillet à fin décembre 2020, cette galerie 60 ans d'indépendance est ouverte au public, invité à venir s'abreuver à cette citerne culturelle pour que la Sobebra puisse toujours lui étancher sa soif. Hors du Bénin à présent, en France, Jean Castex obtient une large confiance de l'Assemblée nationale pour sa toute première déclaration de politique générale. Le Premier ministre français a aussi annoncé la mise en vigueur du port obligatoire de masques dans les lieux publics clos, et ce dès la semaine prochaine. Voici la compilation de l'actualité internationale signée Lénaïka Gbazaou.
345 voix pour, 177 contre et 43 abstentions. C'est l'expression du vote de l'Assemblée nationale française qui approuve ainsi la déclaration de politique générale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'orateurs l'ont dit, cette confiance nous oblige. Et finalement, la meilleure parole d'espoir que je pourrais dire pour conclure mon propos, à vous toutes et à vous tous, maintenant, chers amis, pour la France, au travail. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. À noter que cette adhésion de l'Assemblée nationale française à la politique générale du gouvernement est moindre que celle obtenue par Édouard Philippe en juillet 2017 et juin 2019. Toujours en France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'entrée en vigueur du décret rendant obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. C'est à l'occasion de son discours de politique générale devant les sénateurs. Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. 7 membres des services de sécurité turcs sont morts dans un accident d'avion dans l'est de la Turquie, a rapporté ce jeudi l'agence de presse officielle Anadolu. L'avion de reconnaissance a chuté dans la province de Van. Le gouverneur de la province a rendu hommage sur Twitter aux 7 héros et adressé ses condoléances à leurs familles. Une enquête du gouvernement est en cours, a-t-il ajouté. À Korogo, en Côte d'Ivoire, des milliers d'habitants ont acclamé mercredi la dépouille du Premier ministre décédé Amadou Gon Coulibaly à son arrivée. Korogo, situé au nord du pays, est le fief de l'illustre disparu. Nous voulons qu'il soit le président de la République parce qu'il était le Premier ministre. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nous, notre souhait en Apié et à Korogo, c'était pour qu'il revienne le président de la République. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez à nouveau la regarder sur notre site web www.ortv.bj. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.